Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons illustrer à quel point les chiffres et les indicateurs peuvent être trompeurs, grâce au paradoxe de Simpson, appliqué à l'appréciation de la performance. Croisant mon expérience, ma petite, le management des commerciaux, moi ça me connaît, ça fait 20 ans que je fais ça et je peux te dire que j'en ai maté plus d'un. La clé, c'est des bons indicateurs de performance. C'est clair, net, précis et personne ne moufte. Les chiffres, ça aligne tout le monde. Mark Twain, tu sais, qui a écrit Les Aventures de Tom Sawyer, disait, je cite, « Il y a 3 sortes de mensonges. Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. » Et les indicateurs, c'est pas toujours si simple que ça en fait, parce que les chiffres sont parfois trompeurs. On va prendre un exemple concret pour illustrer le propos. Le paradoxe de Simpson appliqué à la performance, c'est quoi l'histoire ? Tiens, imagine que notre enjeu commercial soit l'acquisition de nouveaux clients. C'est la principale préoccupation de notre grand patron à tous les deux, tout là-haut. Tu sais, celui qui a le plus de plumes que nous. Donc, il va nous apprécier sur ça, et sur le dernier trimestre. On compare nos performances des 3 derniers mois, chef ? Oui, chef. Moi, le premier mois, j'ai signé 8 contrats sur 10 prospects. 80% de conversion. Tu dis mieux, petit scarabée ? Moi, ce mois-là, j'étais sur un gros secteur. J'ai vu beaucoup de prospects, 100 exactement. Mais j'avoue, j'en ai signé que 50. Ah, je rigole. 50% de conversion et paf, le chien, t'as perdu. Le premier mois, je gagne 80% à 50%. On continue, ma petite, le mois d'après ? Traditionnellement, il est dur, moi je le sais. Et j'ai fait que 33% de 90 prospects, mais je n'en signe que 30. 1 sur 3, quoi. Et toi ? Petit mois surtout, 10 prospects et seulement 2 signatures, 20% de conversion. Allez, j'en conviens, t'as encore gagné. Oh, grand chef à plumes. Bon allez, un petit dernier pour la route. Le dernier mois, pas beaucoup d'appels entrants, pas beaucoup de prospects, mais autant te dire que je les ai pas laissés passer. Paf, 4 sur 5 de signés, 80%, un vrai closer, quoi. T'as d'autres questions ? Le dernier mois, je crois que je ne fais pas mieux. Pourtant, j'en fais quand même, 7 sur 10. Ça fait 70% de taux de conversion, c'est pas si mal. Mais moins que 80%, t'as encore gagné. Je te laisse faire le bilan des 3 derniers mois pour savoir qui a gagné ? Oh, ça va, la ramène pas. C'est bon, j'ai compris, j'ai perdu. Le premier mois, tu fais 80%, moi 50. Le deuxième, toi, 33, moi 20. Et le dernier mois, tu fais 80 et moi 70. T'es 3 fois premier, pas besoin d'être grand clair pour savoir qui, le grand patron, va encore récompenser. De toute façon, tu gagnes tous les mois. Pas si sûr que ça, chef. Et s'il faisait le bilan sur la totalité des 3 mois, et pas seulement qui gagne chaque mois ? Ça ferait 42 ventes sur 105 prospects pour moi, et 59 ventes sur 120 prospects pour toi. Un taux de conversion de 40% pour moi, et de 49% pour toi. Alors, j'ai gagné ? Comme quoi, les chiffres sont parfois trompeurs. Et notre grand patron a intérêt à bien regarder plus loin que le bout de ses plumes où il se trouve justement, son intérêt, avant de tirer des conclusions hâtives des chiffres. Dans cet exemple, on s'est appuyé sur le paradoxe de Simpson. C'est le fait que ce que tu observes sur plusieurs groupes de données, en l'occurrence le meilleur taux de conversion chaque mois, peut être exactement l'opposé de ce que tu observes quand tu regroupes les mêmes données, le bilan sur 3 mois sur le même critère dans notre exemple. Et Dieu sait, si j'ose dire, à quel point le domaine statistique peut être contre-intuitif. Le jeu de mots des chiffres, comme disait je ne sais plus qui, et donc parfois notre fameux bon sens se retrouve sans dessus-dessous. Tiens, encore un exemple rigolo, cité par le site Spurious Correlations, ou en français les corrélations fallacieuses. Quand on croise le taux de consommation de margarine par tête et le taux de divorce dans le Maine aux États-Unis de 2000 à 2009, il y a une corrélation de plus de 99%. J'y peux rien, ce sont les chiffres du Department of Agriculture et des National Vital Statistics Report des États-Unis. Et voilà donc une démonstration formelle, chiffre à l'appui, que pour éviter de se séparer, il faut mettre de l'huile dans les rouages et du beurre dans ses épinards. Et hop, quelques temps après, rupture de stock dans les supermarchés. Les Français sont toujours soucieux de devancer l'appel. On fait des stocks à l'appel. Qu'il s'agisse d'appréciation de la performance, de suivi d'une activité, de mesure de quoi que ce soit, les indicateurs, même quand on les baptise KPI, Key Performance Indicator, ne sont pas des vérités absolues, loin s'en faut.
C'est fou, non, des indicateurs, ça ne fait qu'indiquer. Je cite, désigner quelque chose, attirer son attention sur quelque chose, comme dit le Larousse. Bref, ça te dit où creuser. Et à toi, ensuite, d'exercer ton intelligence, ton esprit critique, ton sens de l'analyse et ta capacité de discernement pour essayer de comprendre ce que les chiffres veulent dire, ou pas, avant de décider. Bon, on s'enfonce là en défonçant des portes ouvertes, tête baissée. C'est une évidence, un peu de bon sens, que diable. Sauf que, si c'était si évident que ça dans la pratique, on le saurait. Entre ce fameux bon sens auquel tu fais appel, qu'on érige comme ultime argument, justement quand on n'a plus d'arguments rationnels, et celles et ceux qui manipulent les chiffres pour leur faire dire ce qui les arrange... Comme disait Jacques Duhamel, je cite, « Si les chiffres ne montent pas, il arrive que les monteurs chiffrent. » Sans parler des effets de halo, comme le lapin devant les phares de la voiture, l'hypnose de la jauge. On ne voit plus que ça. Tous les matins, tu rafraîchis ton tableau de bord, tu checkes tes KPI, tu jauges la jauge en permanence, tu scrutes le moindre mouvement, et à force, cela t'obsède et devient ton juge de paix. Surtout quand cela t'arrange bien, pour ceux qui sont en dessous. Et hop, on transforme les managers en contrôleurs des poids et des mesures, et on se plaint ensuite du manque de leadership de celles et ceux qu'on a cantonnés dans un rôle de garde-chiourme. Mais c'est un autre sujet. En résumé, les indicateurs sont trompeurs. Il ne faut donc pas les prendre tels quels, mais bien exercer son esprit critique avant de décider. C'est une évidence pour qui ne les manipule pas dans son intérêt, ou pour qui prend un peu de recul. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.